Bonjour, je vous propose aujourd'hui de passer en revue l'histoire de notre sport, plus de 250 ans. Voilà, donc en grosse évolution pendant la première centaine d'années de notre sport. Avec 18e, on a une invention incroyable, c'est les patins pour patiner sur terre. Voilà, c'est comme ça qu'on appelait les premiers patins, c'est Van Led dans 1790, voilà, fin du 18e. Il y a deux inventions qui sont importantes juste avant, quelques siècles avant. Ce sont les patins pour aller patiner sur la glace. Donc on retrouve des 8e, 9e siècle, on retrouve des os ou en bois pour patiner sur la glace. Et puis il y a l'invention de la roue qui est bien antérieure. Et il y a un ingénieux bricoleur qui a l'idée d'assembler les deux et de pouvoir patiner l'été, quand il n'y a plus de glace, sur terre. Et donc il appelle ses patins patins sur terre pour pouvoir patiner l'été. Et donc il rajoute des roulettes sur ce qui ressemble à des patins de glace. Voilà, donc là on est début 19e et on a les premiers patins en France, Petit Bled, qui imaginent et qui brevettent ce qui ressemble à des lames de glace et avec des toutes petites roues qui sont en dessous. Et ce modèle-là est 1849. Alors, toutes les inventions à l'époque sont faites en Europe. On est au tout début du 19e. On a par exemple Petit Bled qui va breveter un système très similaire à celui-ci, avec ce qui ressemble à une lame de glace et des petites roues incorporées. Donc ce patin-là, par exemple, est un modèle qui a pu servir un ballet opéra qui s'appelait le Prophète. Voilà, on retrouve avec ces cuirs rouges typiques de ce ballet et qui permettait, dans un théâtre, de patiner comme si on était sur la glace. Et donc il y avait des petites roulettes en bois dessous. Voilà. On a un autre modèle qui s'apparente plus à un modèle comme Legrand, qui était un des grands inventeurs et qui avait fait pas mal des tout premiers rollers en France. Voilà, donc avec un système pareil, avec des roulettes, un système de cuir où on rentrait le pied et des lanières qui tenaient la chaussure sur le roller. Voilà, on a un système un petit peu qui doit être l'équivalent d'un frein. On peut imaginer un frein sur l'arrière, comme ceci, pour freiner. Alors là, on est juste avant l'industrie du roller, donc il va arriver à passer la moitié du 19e siècle. Et là, on a un inventeur fabuleux qui est M. Plimpton, James Plimpton. Alors, on est de l'autre côté de l'Atlantique et qui, à New York, va imaginer des patins Plimpton et avec le système de truck. Donc, le système de truck qui a été utilisé pendant des années. Donc, on passe du patin en ligne au patin quad et lui, il invente de quoi faire tourner les rollers. Donc, ça, c'est une invention en 1863. Il pose son brevet. Il a tout de suite l'idée géniale de faire une patinoire à New York en disant il faut un lieu de patinage. Si on veut développer ce sport fantastique, il faut de bons rollers, mais il faut surtout un lieu pour pratiquer. Voilà, donc c'est le début de toutes les patinoires qui vont voir le jour aux États-Unis. Tous les États, dans toutes les villes, il y a des milliers de patinoires qui s'ouvrent, jusqu'à plus de 5000 patinoires au milieu des années 1950. Et elles existent toujours aux États-Unis. Voilà, et donc son invention, il va là aussi l'exporter dans le monde entier, par l'Angleterre, ça va arriver en France, et ça va aller dans toute l'Europe, et bien sûr en Asie. Ce monsieur Plimpton, il a un brevet mondial avec son système. Il va être copié par beaucoup d'autres, et ils vont essayer de contourner son brevet. Alors on a différents systèmes, là on est 1870, et c'est un système avec ressort. Voilà, donc qui permet l'articulation et on va plus ou moins serrer le ressort. Voilà, on a des systèmes très très simples. Voilà, donc ce roller là par exemple n'a pas du tout de troc et donc il va pouvoir tourner parce que ces roues là sont un peu plus grosses que les petites roues de chaque côté. On a un système rockring, donc là il va pouvoir tourner, mais c'est pas extraordinaire pour patiner. Voilà. On peut observer aussi une chose, là on est déjà dans la fabrication de patins de grande série, que toutes ces roues n'ont pas de roulement,
on tourne ces roues en bois et on tourne directement sur l'axe. Voilà. Donc ça roule déjà plutôt bien, mais c'est encore un frein à une expansion du patinage à roulettes. Donc là, on est une des grandes marques qui est Winslow, on est 1883. C'est un des modèles phares de l'époque, c'est le Vignard B, et donc qui est produit à 200 000 exemplaires cette année-là. Donc on a vraiment déjà une industrie et avec beaucoup de rollers qui sont produits pour les patinoires. Voilà, c'est un patin qui est fabuleux au niveau finition, et ça sert dans les patinoires. On est toujours en indoor, voilà, on est toujours sur des patinoires avec des parquets. Voilà, une autre grande marque du roller avec ce modèle Ainley. Et eux, la marque Ainley va inventer un système de vis qui va permettre de plus ou moins serrer ou desserrer la souplesse du truck. Voilà. Donc c'était de marque en marque, on a des inventions, on a une évolution dans la technique du patinage. Alors, les patinoires arrivent en France. À Paris, il y a plein de patinoires qui vont s'ouvrir, principalement sur Paris, hein, mais aussi dans les grandes villes de France. Avec par exemple Monsieur Paz, voilà, qui va ouvrir les gymnases Paz. Alors, lui, il est plutôt, il a un gymnase où c'est le bien-être, on fait du sport avec les haltères, et comme ça. Et quand arrive la mode du roller, on est 1880, 1910, hein, cette grande mode, eh bien, il va reconvertir son gymnase en patinoire. Il enlève tous les appareils de gym et voilà son patin qui servait en patin de location. Donc on peut ajuster la taille de la chaussure. Voilà. Hop. Il est en bronze. Voilà, donc avec son nom dessus, gymnase Paz. Et puis il y a une petite vis là qu'on peut défaire et rajouter de l'huile. Et donc ça va lubrifier la tige sur lesquelles tournent les roues. Alors, on va retrouver aussi sur tous ces patins-là, ils vont avoir besoin d'huile. Voilà, donc on va retrouver une autre façon de mettre de l'huile avec les petites burettes d'huile qui étaient vendues avec les patins. Juste dans la roue, on va pouvoir mettre de l'huile, juste ici comme ça dans un petit trou, et ça va directement sur l'axe. Voilà. Alors on imagine, bien sûr, il y a un petit peu d'huile un petit peu partout. C'est pas encore des modèles qui sont très pratiques. Ça doit faire beaucoup de bruit. On peut imaginer que 200 personnes avec des rollers comme ça dans une patinoire sur du bois, ça doit faire à un certain niveau sonore. Et on n'a pas beaucoup d'archives, on n'a pas beaucoup de films de l'époque, mais on peut l'imaginer. Et puis on va avoir de multiples inventions. On va avoir, tous les patins sont principalement avec une base bois. Mais on va aussi avoir les premiers patins avec une base métallique, comme celui-ci, toujours avec les roues qui tournent sur l'axe. Voilà, ça c'est un très beau modèle de 1882, de Winslow. Voilà, avec, on vient à la patinoire, on met les chaussures dedans, on vient serrer la boucle et hop, on peut patiner avec ces patins-là. Voilà. Et puis, mais on est toujours en intérieur. Je vous présente celui-ci. Alors celui-là, il est très marrant. C'est un patin anglais. Voilà, les Anglais ont inventé aussi un certain nombre de choses. Très particulier. Vous avez deux petites ailettes ici. Et lorsqu'on appuie à gauche ou à droite, ils vont appuyer sur les petites ailettes qui sont en dessous et vont venir faire tourner les roues avant. Et quand on regarde en dessous, il y a un système en croix. Et lorsque les roues vont tourner vers la gauche, ça fait tourner les autres roues vers la droite. Et on a ce qu'il nous faut pour pouvoir tourner, c'est-à-dire l'arrondi. Et hop, ça revient en position. Donc ça nous permet, lorsqu'on va appuyer à gauche, les roues, et ça fait un patin qui tourne. Voilà, ça c'est une petite invention, un petit clin d'œil à des inventeurs. On estime, quand on voit les archives de M. Plimpton, à plus de 200 marques de rollers qui se créent aux États-Unis. Tout le monde essaye de trouver son système et un petit peu contourner son brevet, parce qu'il a le brevet mondial de l'invention. C'est l'homme qui a inventé les patins quad. Et voilà. Alors, une petite anecdote, quand on allait à la patinoire, et pour être très classe,
ces dames avaient leur petite boîte à patins et on ouvrait sa boîte, on sortait ses rollers et voilà. Et donc ça c'était un roller pour dames. Voilà, on voit la forme pour mettre le talon. Et après la séance de patinage, vous pouvez ranger tranquillement ses rollers et rentrer à la maison. Alors, deuxième grande invention qui va développer et vraiment rendre le patinage plus aisé, ça va être la société Richardson qui va inventer le système de roulement à billes dans les roues. Voilà. Donc là, on passe des roues en bois qui tournent sur un axe avec des véritables roulements à billes. Ce n'est pas encore les roulements qu'on connaît maintenant, hein, mais c'est un système de billes qui sont incorporés dans les roues. Et ce qu'on peut observer, c'est que ce n'est pas la roue avec un roulement, la roue c'est le roulement en fait. Ça c'est la cage extérieure du roulement. Voilà. Donc Richardson va révolutionner le patinage et le rendre beaucoup plus roulant. Alors on retrouve toujours des patins en ligne, hein. On a toujours des quads, mais les patins en ligne aussi. Voilà. Et qu'on va appeler plutôt des patins cycles. Ils vont être associés à l'image du vélo, du cycle, qui se développe en même temps. On a les grands billes en même temps que se développent tous ces rollers. Voilà, donc les patins en ligne. Celui-ci est très très particulier. Je vous propose d'observer la petite roue qui est à l'arrière, qui est en hémacite. Et donc on avait à l'époque à New York beaucoup de constructions en bois, donc beaucoup de déchets de sciure de bois, et également dans les abattoirs beaucoup de sang d'animaux. Et c'était des déchets, c'était perdu. Et donc il y a des fabricants qui ont eu l'idée de compacter les deux ensemble, d'en faire de l'hémacite, comme ceci, et ensuite c'était moulé, et donc ça devenait des roues qui étaient un petit peu rugueuses, donc il devait avoir une certaine accroche, alors que le fer, lui, devait glisser certainement sur un parquet. On peut imaginer que ça ne tenait pas très très bien, mais l'hémacite avait ce côté rugueux. Ça désusait relativement vite, mais c'était très peu cher comme roue, puisque ça provenait de déchets de l'industrie. Ces roulements à billes étant inventés, on va vouloir aller en extérieur. Voilà, donc on va avoir les premiers patins qu'on va appeler road skate. Voilà, le road skating. Alors, un grand modèle, c'est le Ritter, qu'on va retrouver en Angleterre. Et donc, c'est un modèle déjà qui ressemble déjà un petit peu à ce qu'on connaît actuellement. On a des grandes roues, on a un système pour tenir au niveau de la jambe. Voilà, ça se met au niveau de la jambe. On a un système très très ingénieux pour venir serrer sur la chaussure. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Ça va se resserrer sur l'avant du pied. Et cette partie-là va venir s'enclencher dans le talon. Parce que à l'époque, toutes les chaussures étaient en cuir et avec des talons. Et donc, on vient fermer comme ceci. Tac, la chaussure est bien tenue, le pied aussi. Et on va pouvoir partir sur les routes de la campagne. Il y a un très bel article d'un journaliste qui essaye ses rollers et qui va faire le tour de Londres et qui raconte sa journée de randonnée autour de Londres avec des patins sur route, qui vont aller sur la route. Et donc on a un système aussi d'anti-recul ou de frein. On a deux versions possibles, soit anti-recul pour monter, voilà, cette petite chose qui bascule ici, ou alors l'ancêtre du frein avec un système qui remonterait par ici avec un fil, et si on tire dessus, ça vient freiner la roue. Voilà. Donc on a les deux versions. On a un pied gauche, un pied droit. C'est vraiment des patins très très évolués. Et on est dans le domaine du patin cycle. C'est des roues qui ressemblent à des roues de vélo. Voilà, et donc c'est le Ritter, le fameux Ritter. On est 1895, voilà, on est en fin 19e. Un autre modèle qui est français, celui-ci, d'un inventeur qui s'appelle Richard Schuberski. Et là, il invente un patin qui est plutôt comme un patin de ski de fond, hein, un peu très très grand, avec deux grandes roues aux extrémités. Voilà, et donc ça tenait la cheville par ici, comme ceci. Ça, c'est une version en métallisé, avec ce qui ressemble à des pneus en gomme, avec des pneus gomme caoutchouc. Il y a des versions aussi en bois, avec des pneus gonflés. Voilà, donc comme une mini roue de vélo. Voilà. 1895, on a déjà des courses dans le bois de Boulogne, on a un certain nombre de photos où on retrouve les premières courses de roller. Mais on n'en est pas là encore
avant que ça devienne un sport. Là, on est toujours dans le loisir, dans l'utilisation en patinoire, et on commence à sortir sur la route. Un autre modèle qui a vraiment on voit l'architecture d'un patin moderne, hein, tel qu'on le connaît les patins en ligne maintenant, avec un collier articulé. Voilà, donc là il y avait une pièce de cuir, là également pour faire tenir la chaussure. Et il est très particulier celui-ci, on voit que la roue avant elle est articulée. Voilà, avec un système de ressort. Et voilà, on est 1905 et ça roule toujours. C'est fabuleux construction de patins en ligne. Alors je vous présente un modèle bien particulier. On arrive de la ville avec ses chaussures, on arrive à la patinoire, on va pouvoir enclencher ses chaussures dedans et hop, pouvoir enclencher son roller, on vient verrouiller et c'est parti, on peut patiner. Voilà. Et on peut retourner en ville en le défaisant, tout simplement. Et voilà. Alors, là on est à l'époque de 1900-1930. C'est dans cette période-là. Tout le patinage va se faire en patinoire, principalement, mais aussi on va commencer à avoir les premiers patins de compétition. Voilà, donc là on est sur un patin Philips Seltonia. On retrouve le système pour pouvoir mettre la chaussure. On a une petite vis ici pour resserrer sur la chaussure, comme ceci. Et puis la classique lanière qui vient tenir le roller. On est toujours la grande époque du roller, avec de très très belles patinoires qui vont être dans toutes les grandes villes et dans tous les grands hôtels. Il y a du tennis, du golf et le patinage. Donc on est vraiment la grande époque du patinage à roulettes qui va vraiment se développer dans toute l'Europe et bien sûr aux États-Unis. Et on va retrouver d'autres modèles qui vont plus partir vers la compétition. Donc là on est 1910. C'est typiquement les patins Brunton, Sun, qui sont les patins des premiers champions de France. Voilà, on a un certain nombre de publicités où il y a le champion de France patine avec ce type de patin. Voilà. Donc, avec la possibilité de visser les chaussures pour la compétition, on va pouvoir visser les chaussures. Là, c'est encore un modèle intermédiaire où on va pouvoir visser par ici, passer un certain nombre de lanières. Mais en compétition, on va avoir d'autres modèles qui vont être déclinés, comme par exemple ces modèles-là, où là on retrouve c'est plus les roues en bois, mais c'est le tout début des plastiques, les bakélite et toutes les matières qui vont nous permettre d'être un petit peu rugueuses pour pouvoir accrocher. On aura même des roues en lave volcanique, réalisées principalement dans le sud de l'Italie, où il y a des volcans, et avec des roues qui vont être un petit peu rugueuses pour accrocher sur des sols très lisses. Voilà. Voilà une autre magnifique roller. Vous voyez, ils ont tous un tout petit peu même air de famille. Voilà, ça c'est un Brunton réglable. On peut changer les différentes pointures et ça roule très très bien. On met de l'huile un petit peu ici et c'est parti. Alors voilà un beau spécimen d'un sac pour aller à la patinoire. On mettait glisser ses patins dedans et c'est parti. C'est vraiment le sac de roller de l'époque. Alors, le patinage va aussi avoir un grand changement, va devenir un patinage de rue avec des modèles classiques. On retrouve maintenant aussi avec le patin de Noël qui est offert aux enfants. Et on va sortir des patinoires, la mode va passer, ça c'est aussi un grand tournant aussi dans l'histoire du roller. La mode va passer de ces patinoires, de la grande époque, hein, après et surtout entre les deux guerres et après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. On va avoir retrouvé aussi des patins voilà, qui sont réglables. Alors ceux-là sont sympathiques parce c'est la conquête de l'espace, c'est les premières fusées, c'est les avions. Et donc on va retrouver ça au niveau design, voilà, un côté un petit peu aéronautique. Voilà, on dirait c'est une roquette.
et avec les enfants qui vont pouvoir voler avec les rollers. Celui-ci a un petit côté comme une carlingue de voiture avec des petites ailettes. Voilà, c'est les premières voitures américaines, les grosses voitures américaines qui sont issues de l'aéronautique. Celui-ci est très sympa aussi. Voilà, on ressent un petit côté Beetle, coccinelle, voilà, avec carénage sur les côtés. Voilà, c'est ces petits modèles art déco. Alors voilà, deux autres spécimens très très différents. On est dans du 3 roues, c'est à l'avant. On a l'impression que c'est cette petite roue à l'avant. Non, non, c'est cette butée-là qui permet de patiner, ou plutôt de skier à roulette. Hein, on est l'imitation du ski de fond à roulette. Donc cette butée-là n'est pas un frein, mais plutôt une butée pour avancer. Et on va faire le geste du patinage, pardon, du ski à roulette. Et on a la grande marque, c'est Fulgur. Il y aura des patinoires aussi sur Paris qui vont reprendre l'image de la montagne. On remonte en pente douce et on descend les montagnes voilà, dans des patinoires indoors à Paris. Voilà un autre modèle un peu plus simple, toujours avec sa butée et la possibilité de pousser dessus. Voilà. Donc on ne peut pas vraiment patiner, avec le geste latéral. Hein. C'est pas. Mais ce qui va être très important aussi, ce qu'on va retrouver sur tous ces modèles-là, c'est la bande caoutchouc. Donc on a une évolution, on est passé de la roue en bois à la roue en fer, ça fait du bruit. Et là on a un modèle silencieux avec la bande caoutchouc. Et ça va être la possibilité aussi de rouler sur des terrains un petit peu moins lisses. On n'en est pas au polyuréthane qui va arriver que bien plus tard, dans les fin des années 70. Voilà. Alors, un autre spécimen très particulier, avec une petite roue à l'arrière. Voilà, donc on peut penser c'est pour pivoter assez facilement avec, pour faire des pirouettes. Et la petite roue arrière permet soit de rouler comme ceci, ou alors très facilement faire des pirouettes en s'appuyant sur la roue arrière. Voilà. Eh bien, j'étais heureux de passer un petit moment avec vous en vous présentant 250 ans de l'histoire de notre sport. Mais il y a d'autres chapitres à écrire. Là, on est 1960. Vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose qu'on a bien connu depuis ces 30 dernières années. Les patins en ligne, voilà. Et donc, mais ça, c'est une autre histoire. On vous la racontera une autre fois. Merci. Eh bien voilà un patin bien particulier. Je vous laisse dans vos commentaires nous proposer ce que vous en pensez, à quoi pouvait bien servir ce roller. Voilà, surélevé sur l'arrière, version un peu de dragster. Et voilà, avec des magnifiques roues en bois de différentes duretés, bois dur, bois tendre, pour bien accrocher. Mais bon, ça, on ne sait pas à quoi il servait, et c'est un patin Chicago, ce patin américain. Voilà, bah, à vous de jouer. Donnez-nous votre avis.